Voici un premier invité pour une première émission. Il a eu un jour devant lui une carrière internationale, celle dont rêvent tous les comédiens d'aujourd'hui, celle que tentent de réussir tous ceux qui aiment le théâtre, le cinéma et les musicals. Pour une raison ou pour une autre, il a tout laissé tomber. On a dit de lui qu'il s'était retiré dans un monastère, qu'il avait tout abandonné. Il est de retour. Voici Paul Dupuis. Bonsoir Paul et re-bienvenue chez vous. Vous êtes aimable. Vous aviez tout laissé tomber. Tout laissé tomber, oui. On a dit beaucoup de choses, Paul. On a dit que vous étiez parti dans un monastère, que vous étiez parti dans les îles quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé exactement, ceci, c'est que rendu à un certain âge, j'ai cru bon d'essayer de faire le point. Et pour faire le point, il me fallait absolument la solitude. Et je crois que le dépaysement est le meilleur moyen d'atteindre cette solitude qui permet un plus profond recueillement. Alors, je ne suis pas allé à la trappe, j'ai pris le bateau. Vous êtes allé loin comme ça? Oui, je suis allé loin. J'ai fait tout le Pacifique, les îles, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et le Canada. Je suis resté à Vancouver pendant un certain temps. Les États-Unis, le Sud-Ouest, le désert, etc. Paul, je pense que vous ne m'en voudrez pas de dire que vous étiez devenu un peu difficile à vivre pour les gens qui vous entouraient. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu difficile à vivre, je l'ai toujours été. Je le suis moins aujourd'hui parce que je suis plus vieux. Est-ce que ça a été ça, faire le point? Ben, c'est déjà une grande constatation. Je disais, Paul, que vous aviez eu devant vous la carrière internationale dont les jeunes rêvent maintenant. Ça vous est arrivé très jeune, vous. Est-ce que ça n'était pas trop jeune pour vous rendre compte de ce qui se passait? C'est-à-dire, tout dépend de ce que vous voulez dire par jeune. J'ai commencé, je devais avoir environ 28 ans. Vous parlez de films? Oui, justement. En Europe? Vous êtes parti en Europe, justement, et on comptait beaucoup sur vous à ce moment-là au cinéma. C'est-à-dire que je suis tombé à une période, c'était l'après-guerre, immédiat, et dans une période où c'était affreusement difficile en Angleterre. La compagnie pour laquelle je travaillais a fait faillite. C'était affreusement difficile. Et, etc., etc., etc. J'aurais pu rester. Vous êtes revenu à ce moment-là? Oui, j'avais des obligations. En espérant trouver quoi? Vous trouvez. C'est gentil, mais c'est un peu simple. C'est pas simple. Qu'est-ce que vous cherchiez, en fait? À quel point de vue? Mais je ne sais pas, quand vous êtes revenu de ces expériences en Angleterre, un peu partout, vous aviez fait du cinéma, où toutes les possibilités vous étaient offertes. Est-ce que vous aviez besoin de revivre ici? Je crois que oui, oui. Ça vous était nécessaire? Ça m'était nécessaire, oui. Oui, oui, je crois. Est-ce que vous avez été déçu par ce que vous avez trouvé ici à ce moment-là? Au point de vue paysage, non. Mais au point de vue les gens qui vous entourent, le milieu, comme on l'appelle. Je dois dire que j'ai eu certaines difficultés, oui. De grandes difficultés? Pour moi, quelques-unes ont été très grandes, oui. Paul Dupuis, si on essaie de repasser les 10 dernières années, par exemple, est-ce que vous avez la sensation de vous être fait des amis ou des ennemis au fur et à mesure que les années passaient? Ma chère enfant, je pense que ce n'est pas à moi de juger, c'est plutôt à ceux qui se considèrent mes ennemis ou ceux qui se considèrent mes amis. Moi, j'aime tout le monde. C'est vrai ce que vous dites, que vous aimez tout le monde? Oui, j'aime tout le monde. Moi, je m'entends avec tout le monde, mais c'est des fois des gens qui ne s'entendent pas avec moi. Qu'est-ce qui vous déplaît dans certaines personnes? Ah, Shirley, ce qui me Est-ce déplaît que dans c'est la sensation qu'ils sont faux? Est-ce que vous avez besoin de vérité? Je pense que oui, j'ai besoin de vérité parce que je n'ai jamais caché la mienne, du moins celle que je connais de moi. Mais est-ce que vous acceptez qu'on puisse penser différemment de vous? Ah, mais certainement, parce que si tout le monde pensait de la même manière, quelle monotonie, il y en a déjà assez. Hein. Mais vous acceptez de discuter vos idées et quelquefois d'avoir devant vos yeux la preuve que vous vous êtes trompé? Certainement, et je dis merci à la personne qui me démontre que je me suis trompé, car cette personne me fait voir la vérité. Tout ce que vous me dites là, c'est en fait la définition même d'un homme agréable. Comment se fait-il qu'on vous ait fait cette terrible réputation
d'être difficile à vivre, d'être malcommode, d'être parfois même violent jusqu'à un certain point. J'étais violent en parole, je ne l'ai jamais été physiquement, sauf pour me défendre. Vous dites que je suis agréable? Mais c'est moi, je vous trouverais plutôt agréable si vous répondez à la description que vous m'avez donnée, là. Moi, je vous trouve très agréable aussi. Si tout le monde m'avait parlé comme vous me parlez, probablement que j'aurais cette réputation. Et les gens ne vous parlent pas comme ça? Ben, c'est-à-dire que, je ne sais pas, enfin, j'ai rencontré des gens désagréables. Est-ce que vous avez eu dans votre vie la sensation de perdre votre temps? Oui, oui. Est-ce que c'est difficile à supporter pour vous? C'est épuisant. Cette sensation de tourner en rond, parfois? Oui. Oui, c'est épuisant. Pour quelqu'un qui cherche autre chose que l'argent, la gloriole, que le cinéma, je ne dis pas gloire, hein, gloriole, que le cinéma, le show business en général peut rapporter, considérant qu'il y a d'autres valeurs qui sont beaucoup plus importantes que celles-là, avoir l'impression de tourner en rond autour de ce genre de pivot, je crois que c'est épuisant. C'est un peu une raison pour laquelle je suis parti aussi. Paul, vous avez fait ce si long voyage à travers le monde. Ça vous a permis de faire en même temps un voyage à l'intérieur de vous, j'imagine. Est-ce que vous revenez avec sérénité? Ah oui. Ah oui. Vous êtes un homme changé. Ah oui. C'est-à-dire, non, je ne suis pas changé. Vous êtes gentil de me faire parler de moi. Ben, je suis là pour ça maintenant. Je ne suis pas changé parce qu'on ne se change pas. Mais il s'agit de découvrir en soi ce qui doit être développé et de découvrir en soi ce qui doit être offert aux autres. Pour être heureux maintenant, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Pour être heureux maintenant, qu'est-ce que je souhaiterais? Oh. Je vous écoute. Que les gens apprennent à se regarder sans haine quand ils divergent d'opinion. Que les gens apprennent non pas à discuter, simplement se parler. Et qu'aussi on trouve, que les scientistes trouvent le secret des ondes spirituelles qui existent, de communication qui existe entre les êtres humains, parce que quand ce secret sera éclairci, si on rencontre quelqu'un et qu'on sent une antipathie instinctive vis-à-vis de ce quelqu'un, on ne lui dira plus « je ne t'aime pas » ou « je le déteste » etc. On dira simplement « un instant que je m'ajuste ». Merci beaucoup, Paul Dupuis. Merci, cher. Merci. Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent. Si notre ami Paul Dupuis semble avoir trouvé une recette de bonheur, ça n'est pas la seule. Il y a aussi ce bonheur qui est particulier aux enfants et que les adultes savent retrouver parfois grâce à certains personnages comme celui que nous avons le plaisir d'accueillir maintenant. Il s'agit d'un magicien, Berka. Quand on vous voit comme ça, vous n'avez pas l'air d'un magicien, c'est-à-dire ça manque de décorum un petit peu, là. Les apparences sont souvent trompeuses. Alors, malgré le fait que vous n'ayez ni chapeau, ni tunique, vous êtes un vrai magicien. C'est ça qui est original. C'est de pas ressembler aux autres. Et quand vous êtes en spectacle, j'imagine qu'il y a quand même un costume. Ça? Hum? Chemise blanche, cravate blanche. C'est plus classé. Mais où est-ce que vous dissimulez vos trucs? Ah, ça, c'est mon secret. Ah, oui. Mais c'est des secrets que je voudrais connaître, moi. Ça vous fascine, les magiciens? Ah, moi, je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire cette dextérité des doigts, cette possibilité de faire apparaître des choses, ça m'a toujours émerveillée. Vous faites apparaître des choses, j'espère, autrement je vais être déçue. Pas pareil, disparaître. Mais pas disparaître tout de suite, c'est notre premier soir. On aimerait autant rester au moins une semaine. Alors, ne nous faites pas disparaître maintenant, mais apparaître des choses, on veut bien, cependant. Est-ce que je peux fouiller dans vos poches? Vous allez me gêner. Mais parce qu'en fait, peut-être que je vais y découvrir vos secrets. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir. Il n'y a rien. Où est-ce que vous les cachez? L'autre poche? Ah non, non. Ouh, astucieuse. Alors, c'est dans l'autre poche. Ah oui. Voulez-vous qu'on le fasse travailler un petit peu? Hein? Alors qu'on le mette à l'épreuve pour voir si vraiment c'est un bon magicien.
Alors, Berka est gaucher, ce qui est très important. Il travaille de la main gauche, je pense, c'est ça, de la gauche toujours. Alors, Je suis à votre gauche, là. Je non. suis à votre gauche. Maintenant, oui, vous êtes dans la gauche, vous êtes Oui, disparu, oui. là. Vous permettez? Excusez-moi. Oh non. C'est Qui pas qui une- avait laissé c'est- ça là? C'est pas une habitude que vous avez, ça. Non, ça les pompons dans les oreilles. Voulez-vous en général. souffler dessus, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que ça marcherait à tous les coups? On peut essayer. Voulez-vous? Mais prenez-le, là, tenez-le. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, je vous fais... Là, je vous fais ça au ralenti. Oui. Mettez votre main de côté un instant, je vous fais ça au ralenti. Hum, Regardez bien. Une main, Oui, 2 mains. oui. Ah, pardon. Une boule, 2 boules, vous voulez dire, oui. Mais j'ai que pas un mot près. Un pompon, 2 pompons. Bon, un pompon, 2 pompons. Une main, 2 mains. Exact. Un pompon, main gauche. Un pompon, main droite. Oui. Soufflez. Merci. Est-ce que vous avez vu comment il fait? Moi non plus, d'ailleurs. C'est pas grave. Écoutez, Moi, j'avoue que même placé très près comme ça, j'arrive pas à suivre du tout. Oui, on va voir quoi, là? non, vous allez ouvrir votre main. Oui. Vous permettez que j'en prenne une pour moi, ça vous fait rien? Une boule ou une main? Non, non, une main, une boule. Pardon, vous allez me mélanger, là, vous. Oui. Prenez Alors, une boule. une pour moi, une pour vous. Maintenant, je vais essayer de vous enlever de votre main. Fermez solide. Vous serrez fort. Attention. Ouvrez la main. Merci. Ah, ce qui fait une. Ce qui fait 2. Ça fait combien? 2 boules dans Une. une main. 2. Merci. Ah, écoutez, Berka, je vais vous demander de faire quelque chose si vous voulez, parce que là, on n'est pas assez nombreux pour vous surveiller. Je vais vous demander de venir avec moi. Il y a un monsieur et une dame, là, dans la première rangée. On va les prendre comme témoins, si vous voulez bien, pour surveiller ce que vous faites, parce que moi, je n'y arrive pas toute seule. Alors voilà, on se déplace jusqu'au premier rang, si vous voulez bien. On va essayer de voir comment Berka travaille. Alors là, je compte sur vous deux. Vous allez, s'il vous plaît, être mes témoins parce que toute seule, je n'y arrive pas. Alors là, nous sommes 3 à le surveiller de très près. Et dites-moi, si, au fur et à mesure que vous découvrez quelque chose, dites-le moi. Alors là, je fouille dans la poche. Des ciseaux. Non, je trouve Non, non, pas ça. Des ciseaux. des ciseaux. Ah oui, Ah, voilà. bon. Des ciseaux. Ils étaient bien au fond de la poche. Merci. Alors, je vais demander ici à monsieur de bande les ciseaux. On va faire comme ça, ici. Parfait. Maintenant, j'ai un petit bout de ficelle, hein. Vous allez me couper ça dans le centre, ici en bas, pour avoir 2 bouts. Juste ici en bas, comme ça. Oups. Coupez-en un petit bout encore. Parfait. Bon. Alors, ce qui fait un bout, un à gauche et un à droite. Maintenant, je vais enfiler l'anneau des ciseaux dans un des bouts. Lequel choisissez-vous? Celui-ci ou celui-là? Celui-là. Vous voulez passer l'anneau comme celle-ci? Merci. Laissez aller. Alors, maintenant, vous enroulez la ficelle autour de votre doigt. Tournez-la, comme ça. Parfait. Mademoiselle, voulez-vous faire la même chose de ce côté-ci? Enroulez la ficelle. D'accord? Alors, vous avez indubitablement 2 bouts de ficelle. En Bon? principe, il y a 2 bouts de ficelle. Je pensais, c'est un... Indubitablement. Oui, quand on peut le dire, oui. Parce que j'ai fait un cours classifique. moi. Alors voici, j'amène l'anneau, les ciseaux, juste tirez sur les bouts de ficelle, s'il vous plaît, tirez, allez-y, allez-y, hop, 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 et voilà. Merci. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a fait? Non, du tout. Et vous, monsieur? Alors, vous êtes 2 témoins qui ne me servent à rien du tout. Moi non plus, j'ai Ah rien. ben ça, alors, je vous jure que c'est utile. Il y a Ah, je pourtant vous un avais seul avec bout de moi. ficelle. Vous êtes resté avec les petits morceaux dans la main, vous? C'est tout ce qui vous reste? Vous y tenez vraiment? On pourrait peut-être lui demander de refaire une ficelle avec ça. Je vais donner la ficelle à mademoiselle. Mademoiselle, vous avez été gentille, vous prenez la... Oh, excusez-moi. Permettez.
Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent.